Donc là, nous avons des pentes de versants comprises entre 60 et 90 degrés. Donc nous allons réaliser une noue ronde en ardoise, car la différence de pente entre les versants est inférieure à 15 degrés. Tracer avant tout les lignes de pureau sur un versant et les renvoyer sur l'autre versant. Sur un point le plus bas possible, la base du premier rang, de renvoyer le point de niveau et ensuite de tracer la tête. Donc ce point de niveau ici, pareil sur un point haut, le renvoyer ici, calculer le nombre de pureaux, ensuite prendre la mesure qui correspond aux deux points. Cette longueur-là sera à diviser par le nombre de pureaux où qu'on en aurait répercuté les pans. Voilà. L'axe géométrique de la fourrure et axe de construction de part et d'autre, de 3 cm, puisqu'en fait, nous sommes en fendis de 6 cm. Nous sommes sur un pied en fer à cheval, puisqu'en fait, le pied est de même niveau. Pour trouver la valeur du pureau, je prends mon pureau que je projette dans la noue, et la valeur du pureau, elle est ici. De là à là. Donc prolongation du pureau. Ensuite, je viens mesurer la longueur du pureau, que je multiplie par 3,5, et ça me donnera la valeur totale d'un fendis à poser. Donc au premier rang, j'aurai un fendis donc sur le premier rang. Ensuite, il me restera pour trouver la hauteur du doubli. J'irai descendre cette côte-ci ici. Et ensuite, redescendre la côte ici. Donc le doubli et le sous-doubli ici. Donc le pied de noue est composé d'un sous-doubli, dont 3 fendis, dont un à l'axe. Au doubli, nous avons 2 fendis, dont 2 petites approches de part et d'autre des fendis. Cette petite approche a un biais de fendis à sa base et fait 2 pureaux et demi en hauteur. Nous pouvons l'épauler uniquement vers l'extérieur, mais jamais vers l'intérieur de la noue. Elle est fixée à 2 clous. Le doubli est réalisé, donc je vais poser mon premier rang. Donc je vais poser mon premier fendis ici. Au premier rang, nous avons 3 fendis, d'une hauteur de 3 pureaux et demi, dont un fendis qui est placé à l'axe de la noue. Afin de se raccorder au premier rang, je vais devoir réaliser une petite approche. Donc les petites approches sont faites dans une ardoise entière et on vient couper en deux. Donc je positionne ma petite approche, je la fais tomber là. Je vais la tracer ici qui correspond à la largeur du fendis et après revenir ici. Donc là, ici, redécouper ici et ensuite repartir à la perpendiculaire ici. Voilà. Je veille à avoir mes 3 cm de recouvrement latéral. Ici, je vais l'épauler. Je vais lui faire une fixation là et une fixation ici en diagonale. Même chose de l'autre côté. Donc on vient reprendre le biais de fendis et remonter à la perpendiculaire. Épauler l'ardoise, une fixation, 2 fixations. Donc là, on va retracer le rang et le rang consécutif qui va être sur l'autre versant. Là, je positionne mon ardoise. Je viens tracer ici mon rang. À l'aide d'une ardoise, je viens faire un gabarit, en fait, qui vient épouser. Ce gabarit va me permettre de tracer, en fait, l'alignement et le retour de mon rang. Parce qu'en fait, nous sommes en rang consécutif. Donc le niveau, on va bien mettre le niveau comme cela. Pas bouger ici. Bien se mettre de niveau. Une fois qu'on est de niveau, on vient tracer ici. Et repositionner le niveau comme cela, sans bouger sur les extrémités. Donc là, en fait, on a bien tracé l'alignement. Et je viens mettre un fendis de part et d'autre de l'axe. Donc là, le fendis est coupé à sa base. Donc là, je fais coïncider l'angle de mon fendis. Et là, je viens retracer ici l'alignement de ma ligne de pureau. Le deuxième rang est constitué de 4 fendis. Et afin de se raccorder au plan carré, nous avons 2 grandes approches.
Donc ma grande approche, c'est une ardoise de versant. Donc je la mets sur l'alignement du pureau et je fais coïncider en gardant 3 à 4 cm de liaison. Ici, ce vide n'est pas important, n'a aucune incidence sur l'étanchéité, puisqu'en fait, c'est la petite approche qui assure l'étanchéité, puisqu'elle fait 3 pureaux et demi de longueur. Donc là, en fait, lorsque j'ai posé ma petite approche, ma prochaine ligne de pureau passe par cette ligne-là. Le fait que en fait, j'ai tiré mon ardoise au maximum, j'ai essayé d'avoir mes 4 cm de recouvrement. Si toutefois, en fait, je voudrais passer au maximum ici pour, en fait, être là, pour garder l'ardoise, le fait que j'ai plus beaucoup de recouvrement, nous pouvons, en fait, biaiser cette petite approche et ramener la liaison à ce niveau, au niveau du trait bleu. Ce qui me permet, en fait, de garder du recouvrement et de pouvoir passer ici. Voilà. À la différence de ramener l'ardoise là.